bah ça y est, on vient de passer la ligne verte. On a fait le milieu de la transatlantique. Wouhou! Il est 1 h du matin. Wouhou! Et on a passé le checkpoint aussi du jour 7. Wouhou! 15h50 d'avance. On a gagné 1 h 45 encore. C'est pas mal, hein? On l'a passé à 22h10. C'est cool, on les passe plus dans la nuit, enfin encore dans la nuit, mais peut-être que on va commencer à bientôt plus les passer dans la nuit. Ça je peux supprimer. Voilà, milieu de la transat, en solitaire. Bah reste la deuxième moitié. Et moi je vais aller me recoucher parce que je suis bien fatigué. Petite pointe à 8 nœuds 4 là. Il est 4h40 du matin. Le vent est tombé à 10 nœuds. Du coup j'ai envoyé le SPI. Mais les voiles tapent quand même encore un peu. J'ai envoyé toute la grand voile aussi. C'est encore nuit noire, nuageux. On voit rien. On avance à 6 nœuds, entre 5 nœuds 5 et 6 nœuds. Et il y a entre 10 et 13 nœuds de vent quoi. Et il fait sacrément chaud aussi quoi. Là je suis juste en calbute pour faire toute la manœuvre. Bah, j'ai un peu chaud, je vais rester dehors avant de rentrer dans le bateau pour me refroidir un peu. J'espère que le vent va pas mollir plus quoi. Faudrait pas faire chuter nos records quoi. On n'est pas allé très vite là. On a dû faire 6 nœuds 5 de moyenne. Ça a baissé tout au long de la nuit. Et là même Génois Tangonais il se gonflait plus, donc c'est pour ça que j'ai envoyé le SPI symétrique. On est en dessous de la vitesse mais bon. Dans les petits airs comme ça, moi ma petite astuce c'est de laisser un peu de génois dérouler là comme vous pouvez voir là. Et ça évite au SPI de venir s'enrouler autour de l'été, donc autour du génois. C'est ma petite astuce du soir avant d'aller dormir. Normalement le cap c'est 291. Bon, pour me féliciter du passage du milieu de la transatlantique, j'ai chopé un poisson. Je suis sous SPI, j'ai la flemme un petit peu de l'afaler. Donc j'essaye de le remonter comme ça. Ah putain. J'arrive même pas. Voilà. Le seul problème, parce que je l'ai vu le poisson. J'ai vu un truc sauter un quart de seconde. Là-bas, voilà, là-bas j'ai vu encore. Donc là il y en a un. Ah ça y est, il est en surface. Ah c'est bon là-bas. Tout à l'heure j'arrivais pas à le remonter. Le frein déclenché. Du coup, je suis allé m'équiper avec la caméra. Là, j'ai remonté le harpon. Et là, il a l'air d'être fatigué, donc il est en surface. Donc j'arrive à le remonter. Faut pas qu'il se fasse bouffer par un plus gros le temps que je le remonte, quoi. Bon, il a l'air d'être du même gabarit que les deux d'avant à peu près. Peut-être un poil plus gros, ouais, je sais pas, c'est dur à dire encore.
Bah il tire, j'ai l'impression qu'il tire plus quoi. Il tirait plus en tout cas avant qu'il soit fatigué quoi. Ah, là il traîne pas mal en surface, là il se laisse traîner. Ah, par contre dès qu'il replonge quoi, c'est ça a du muscle hein. Ah, je venais de remettre la ligne il n'y a pas très longtemps à l'eau. Vous voyez là le frein. Ah, ça a l'air d'être le même poisson qu'avant. C'est difficile parce qu'avec le soleil, je vois pas trop les couleurs. Ah, il est plus très loin. Ah, je reconnais la queue là. C'est la même queue que les deux autres. Ouais, je crois que c'est une dorade coryphène. Allez, c'est qui le papa? Oh ouais, c'est trop bien. Et ouais, moi aussi j'en ai une. Bon, maintenant faut pas se planter. Putain. Putain, ouais. Oh, elle est lourde, hein. Parce que là, j'arrive pas à la remonter. Ou sinon, je prends le harpon, quoi. Putain. Oh, je vais y arriver comme ça. Ouais, elle est grosse, hein. Elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse. Je l'ai mesurée, elle fait 5 kg et 80 cm. C'est une belle bête. Et je pense que les autres s'en étaient parce que c'est la même queue à peu près. C'est juste que ça devait être des juvéniles. Et que quand ils sont juvéniles, ils n'ont pas encore développé leur couleur. Et... Ah mais elle est jolie, hein. Petite tache bleue. Jaune, jaune-vert. Et lui là, c'est un beau poisson hein. J'avais mis les autres dans l'évier. Donc comme ça vous permet de vous rendre compte que celle-là est quand même vachement plus grande hein. Il ne reste plus qu'à préparer. Elle fait 5 kg et 80 cm. Mais je pense qu'il y en a des vachement plus gros encore. Moi, celle que j'ai vue, elle dépassait le mètre largement. Et elles avaient la tête encore plus en mode alien. Mais là, j'ai quand même rempli mon objectif, je suis bien content. Le poisson est débité, il est au frigo. Je passe une excellente journée. Je suis vraiment ravi. Donc on a fait la moitié de la traversée déjà. Là maintenant on est à moins de 1000 milles de la Martinique. Et la première moitié on l'a faite en 6 jours, 12 heures et 5 minutes. Donc il y a peut-être moyen, si on gagne 5 minutes par rapport à ce qu'on a fait, même 6 minutes par rapport à ce qu'on a fait, de passer sous la barre des 13 jours de traversée. Ça pourrait être pas mal. On commence pas très bien parce que cette nuit, il y a eu des moments où on faisait 5 nœuds de moyenne. Donc là, j'ai regardé, en ce moment, on marche à 7 nœuds 5 de moyenne à peu près. Donc on devrait arriver à faire nos 148 000, peut-être 149. Et ça serait top 150. Là il reste 2 heures et quelques pour les faire, donc faut maintenir la cadence. Mais là la météo en fait, j'arrête pas de me dire que j'ai vraiment une météo exceptionnelle quoi. La mer est presque plate, enfin, les vagues sont pas dérangeantes quoi. Le vent est incroyable, il y a 15 nœuds, des rafales à 20 nœuds des fois, mais vu qu'on est ultra abattu, ça le fait large avec le spi. Donc le bateau il file, là tout à l'heure on a fait une pointe à 11 nœuds, sous pilote, j'étais à l'intérieur. Tout se passe sereinement, c'est vraiment le pied quoi. On casse très peu de choses, ou des petites choses pas trop graves. Il fait juste un peu nuageux le soir quoi. C'est-à-dire qu'on voit pas trop les étoiles. C'est un peu dommage parce que j'avais prévu d'apprendre un peu les constellations qu'on voit de l'hémisphère sud.
Parce que là le ciel, on est quand même pas très loin de l'équateur. Je sais pas combien on est là. 16 degrés nord, un truc comme ça. Donc on n'est pas très loin de l'équateur, donc on arrive à voir une bonne partie des étoiles de l'hémisphère sud. Et du coup c'est plein de nouvelles étoiles et de constellations que je connais pas. Et donc je reconnais pas trop le ciel. Alors on voit quand même un peu Orion, la grande ours qui est un peu cachée. Et en plus il n'y a pas de lune. Donc ça veut dire que si ça avait été dégagé, on aurait vraiment vu bien les étoiles, quoi. Mais sinon c'est un pied monumental, quoi. Et il commence à faire un peu chaud la nuit. J'aime pas trop faire ça, mais j'ouvre les hublots pour créer un peu de ventilation. J'aime pas faire ça parce que si j'ai besoin de manœuvrer en urgence, si la météo change et qu'il y a des grosses vagues, ben voilà, je préfère rendre le bateau un peu plus étanche. Mais je prends mon pied, quoi. Je prends mon pied, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. Et les journées sont presque trop courtes en fait, quoi. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait sur son bateau toute la journée, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Bah, en fait, il y a toujours une voile à régler, une manœuvre à faire, une météo à regarder, régler la route du bateau, bricoler un petit peu, pêcher, remonter. Parce que vider le poisson, entre la lutte, la mise à mort, le débitage, ça m'a quand même pris, je sais pas, 1h30, quoi, 2 heures, un truc comme ça, quoi. Donc ça prend du temps, quoi. Je vais pas vous filmer 1h30 de combat avec la dorade coryphène, quoi. Là ça a dû prendre 2 minutes, 3 minutes de vidéo, et ça a duré bien plus longtemps, quoi. Et après c'est vrai qu'une fois que la nuit tombe, je reste pas trop longtemps et je vais vite dormir, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de soirée. Voilà, j'ai pas de soirée à bord. C'est peut-être aussi pour ça que les journées sont un peu plus courtes. Mais franchement, je sais pas si c'est tout le temps comme ça. Dans certaines vidéos que j'ai vues, il y avait quand même plus de houle, quoi. Et le bateau roulait beaucoup plus. Et ça avait pas l'air d'être hyper agréable. Moi c'est ce que j'attendais un peu aussi, quoi. Je m'étais un peu préparé à me dire bon ça va rouler, ça va pas être agréable. Et en fait c'est le paradis. Je pense que du coup c'est pas trop mal de partir un petit peu plus tard que normalement. Normalement on part octobre, novembre, décembre, quoi. Moi je suis parti mi-février, quoi. Mais du coup, bah, toutes les grosses tempêtes de l'Atlantique Nord qui doivent créer des trains de houle qui doivent venir jusqu'ici, et ben on les a pas, quoi. Parce que quand je suis sorti de Gibraltar, il y avait une houle, il y avait tempête à ce moment-là, bah, dans toute la France, même dans toute l'Europe, je crois. Je sais pas trop parce que j'étais pas sur la télé à ce moment-là. Il y avait une houle, c'était incroyable, quoi. C'était des montagnes, quoi. C'était... Enfin, je me rappelle plus, mais il y a peut-être 6 mètres, 8 mètres de houle, quoi. C'était fou, quoi. Et là, ici, on a l'impression d'être en Méditerranée, quoi. Mais en fait, c'est presque mieux que la Méditerranée. Enfin, c'est encore mieux que la Méditerranée. Parce qu'il n'y a pas de houle croisée, quoi. Il y a seulement une mer du vent, et c'est tout, quoi. La mer, elle va pas aller sur la côte qui est à 3000 km par là, taper et puis revenir. Alors qu'en Méditerranée, il y a toujours une houle à 200 000, quoi. Super content, super heureux. J'ai mon objectif de dorade coryphène. J'ai fait la moitié de la traversée de l'Atlantique en solo. Il me reste la deuxième moitié. Avec grand plaisir, je la fais, il n'y a aucun problème. Je me dis juste, profites-en, profites-en, profites-en. Parce que là, c'est tes meilleures naves avant longtemps, à mon avis, quoi. Parce que aux Antilles, bon, on va faire des petites naves. Entre les îles, il y a 100, 200 000, donc c'est pas grand chose. Et par contre, au retour, quand va falloir repartir sur les Açores, repartir sur Nantes, là, ça risque d'être du près, du près, du près, du près, de la mer de face, du vent, de la pétole. Ça va être beaucoup plus varié, ça va être beaucoup plus lent. Je vais pas me voir avancer. Là, on va la faire en 2 semaines, la traversée, alors que bah, les Antilles et les Açores, c'est à peu près la même distance, et on va mettre probablement 2 fois plus de temps, quoi. On va mettre 4 semaines. Et du coup, ça me fait penser un petit peu au futur ravitaillement, parce que clairement, je peux pas prendre 4 semaines de frais
Donc va falloir que je réfléchisse à de bonnes recettes pour bien manger, avec des boîtes de conserve ou en tout cas des aliments qui peuvent se conserver plus longtemps quoi. Voilà, 9 nœuds là. 9 nœuds de vitesse de pointe quoi. Pour 17 nœuds de vent quoi. C'est pas incroyable? Il est fou ce bateau. Il est fou quoi. Si seulement il avait une deuxième coque, ah ça serait incroyable. Non, il est vraiment bien. Je suis vraiment content de ce bateau quoi. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Je vous conseille du Four 40 Performance, c'est-à-dire version grand tirant d'eau, et en version 2 cabines, un cabinet de toilette, une douche et un immense coffre ici pour stocker quoi. C'est vraiment un bateau exceptionnel quoi. Vraiment un bon bateau quoi. Ouais. Ouais. Il va falloir que j'aille préparer la marinade pour le poisson, donc j'y vais. Pour mon plan de passer en dessous des 13 jours, j'ai oublié de dire que en général, depuis 1 an ou 2 là, que je regarde régulièrement les vents, les alizés, comment ça se passe, j'ai quand même souvent remarqué que quand on arrive sur les Antilles, 2-3 jours avant, à partir de là, les vents peuvent commencer à être un petit peu plus capricieux. Ça arrive qu'il y ait 2 jours de pétole, ou ça arrive que les vents soient dans une autre direction que les alizés. Donc ça va vraiment être, à mon avis, ces 2-3 jours avant d'arriver, les moments fatidiques pour savoir si on bat un record où je suis le seul à combattre. Ou si on se tape 2 jours de pétole qui vont être horribles, à se dire on aurait pu faire ça en 13 jours et là on va faire ça en 16 jours alors que on y était quoi. Donc ça va pas être facile pour les nerfs. Donc ce sera un peu l'interrogation et la surprise de cette fin de transatlantique. Autant on aura à user jusqu'en Martinique, franchir la ligne d'arrivée sous 9 nœuds, impeccable quoi. On aura fait 149 000 en 24 heures et on était à 0,3 000 de faire 150 000. Donc ouais, c'est tout juste ce qu'il faut. Là le vent a un peu molli. Il y a 14 nœuds de vent mais ça descend à 11-12 nœuds des fois. Bon, on fait quand même 7 nœuds de vitesse. 6 nœuds 5, 6 nœuds 4. Donc ça va. Au moins c'est confortable. Et aujourd'hui on change d'heure aussi. Donc maintenant il est 13 h et en fait c'est 12 h. Il nous reste 1 et 2 fois encore à changer d'heure. Dans 2 jours ici, dans 2 jours là, et après ben, on sera à 2 jours d'arrivée. Donc ce sera parfait. Et je vous avais pas parlé de ces 2 marques là. En fait quand on zoome, ben, on voit qu'il n'y a rien. Et on voit que j'ai pas de sonde aussi. C'est-à-dire que là j'ai des sondes, ben, là j'ai plus rien, j'ai plus d'informations. Du coup quand j'avais tracé ma route, ben, j'avais vérifié sur la carte papier que entre le Cap-Vert et les Antilles, la Martinique, il n'y a rien. Et en fait ben, j'avais vu que ici et ici il y avait 2 bouées. Donc j'ai pris les positions des bouées et je les ai mis sur l'ordinateur. Après ce qu'il faut vérifier aussi par exemple c'est ce genre de choses là. Ces petits points bleus. C'est ce qu'on appelle des hauts fonds. Donc ou celui-là là, 20 mètres. Donc il y a 1800 mètres d'un côté et 20 mètres juste à côté quoi. Là 4880, 66 mètres. En fait si on passe sur des endroits comme ça, bah, par temps calme ça va. Mais s'il y a de la mer, ça va lever la mer encore plus quoi. Bah, les surfeurs, bon, ils surfent pas en haute mer, mais ils cherchent des remontées de fond très rapides pour avoir des grosses vagues. Donc quand on fait des navigations transocéaniques comme ça, il faut bien regarder sur les cartes à petite échelle
pour être sûr qu'on rate pas des informations. Là on n'est pas sur une carte petite échelle, mais moi là ce qui m'intéressait c'était les hauts fonds et des bouées, des choses comme ça, où on peut y avoir genre une petite île minuscule que personne ne connaît, mais qui est quand même inscrite sur les cartes, qui n'est pas habitée quoi, et faut pas se planter dessus quoi. Il y a des navires marchands comme ça, ils pensaient que sur des transpacifiques tout allait bien, ils se sont échoués sur des atolls, parce que l'atoll en fait il était juste semi-immergé. Donc sur les cartes de loin on avait l'impression que c'était bon, mais en fait non, il y avait un atoll. Et pareil, du coup pour la transatlantique retour, je regarderai aussi. Et là il faudra que je regarde plus large parce qu'on va tirer des bords d'un côté ou de l'autre. Donc il faudra bien à chaque fois que je mette les hauts fonds et tout ce qui me paraît important à remarquer sur l'ordinateur qui n'y est pas. Mais croiser tout le temps les informations. Ça fait quelques heures maintenant là que le vent s'est vraiment calmé, il y a 10 nœuds de vent, au mieux il y a 13 nœuds, des petites risées à 13 nœuds. Du coup on fait plus la vitesse, on est à 5 nœuds, 5 nœuds 5. J'ai réglé les voiles plus en mode croisière où je veux pas être embêté, mais en mode fin, presque en mode régate, pour essayer de gagner les quelques dixièmes de nœuds. Ah, poisson volant, désolé. Si jamais à partir de maintenant on fait plus que 5 nœuds de moyenne, il reste quand même presque 10 jours de mer encore quoi. Donc 10 jours de mer, c'est pas forcément un problème pour la nourriture, parce que ça je vais avoir de quoi faire, même si je pense que dans une semaine j'aurai plus de frais. Mais après j'ai des conserves, j'ai des féculents, voilà, tout ça, des conserves, donc je peux tenir. C'est pas l'eau non plus qui m'inquiète, enfin pas exactement. C'est-à-dire que je vais pouvoir boire pendant encore, bon j'ai pas fait les calculs, mais une vingtaine de jours je pense. Ce qui m'inquiète c'est la douche. Ouais. Parce que là on a fait la moitié et j'ai pas encore changé de réservoir. Donc ça veut dire que ma consommation d'eau elle est pas mal. Sauf que je sens là la pompe qui commence à galérer un peu, elle a du mal à aspirer, donc là clairement on est sur la fin. Et ce soir ma douche, je vais changer les réservoirs pour pas me retrouver savonné à devoir aller changer les réservoirs. Je n'ai pas pris une seule fois la douche jusqu'à présent. Donc si jamais ça se rallonge un peu, je me vois pas ne pas prendre de douche pendant une semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais en prendre. Je vais pas en prendre ce soir. J'en prendrai demain. J'en prendrai pas après-demain. Le problème aussi qui m'inquiète un petit peu, c'est que la fin de réservoir, l'eau elle est grasse. Comme si le même truc qu'il y a sur les poissons un peu là. Et c'est tout visqueux. Et du coup j'arrive pas à m'en débarrasser, même avec du savon. Et du coup je suis obligé de passer à l'eau de mer pour me retirer ce truc là quoi. Ça le fait pas avec le robinet de la douche, c'est ça le plus étrange, parce que quand je prends ma douche j'ai pas ce problème. Ça le fait avec le robinet de la cuisine, inexplicable. Mais en gros si jamais mon eau est contaminée, vu que c'est la même eau qu'il y a dans le réservoir à l'arrière, peut-être que celle-là c'est pire quoi. D'où l'intérêt de ne pas boire l'eau des tanks et de prévoir de l'eau en bouteille plastique quoi. Même si c'est pas écologique, c'est quand même vachement plus safe quoi. Parce que là tu te retrouves à devoir boire de l'eau qui est pas potable, là t'es mal quoi. En fait au Cap-Vert, à Mindelo, l'eau du port il la stocke dans des grands réservoirs en cas de pénurie. Comme ça si les bateaux viennent il y a quand même de l'eau quoi. Et si ça se trouve, là il commence à y avoir un peu de sargasse là. Là on voit que la sargasse ça commence à... Ouais. Ça commence, et je sais pas comment c'est possible, mais elles forment des lignes quoi. Elles restent les unes derrière les autres avec le leu quoi. C'est quand même dingue quoi. Elles sont pas attachées, mais elles se suivent avec le leu. Bah tiens, là-bas aussi il y en a. Là. Voilà pareil, en ligne. Il commence à y avoir des petits paquets quoi. Il paraît qu'il y a des endroits où il n'y a plus que ça quoi. Voilà, là-bas pareil. Ça fait une ligne, une parfaite ligne droite quoi.
quand même incroyable. Qu'elle se disperse pas comme ça. La dernière chose que je voulais vous dire, et que moi j'avais pas du tout prévu quoi. Je m'étais dit avant de faire ta transat, augmente tes panneaux solaires, comme ça tu seras serein quoi. Sauf que là vous pouvez remarquer que je suis complètement à l'ombre. Et que si je vais là-bas, je suis aussi complètement à l'ombre et de temps en temps peut-être, si je me décale encore un petit peu, bah non, je suis toujours à l'ombre. Et les panneaux solaires derrière moi, bah ils sont à l'ombre. Et le problème c'est que moi je fais route à l'ouest et que là-bas, ah bah ça y est, un peu de soleil, et bah là-bas, il y a le soleil quoi. Et que la grand voile et le spi bah, cache le soleil quoi. Donc à partir de 15 h, bah, j'ai plus de soleil. Donc jusqu'à la nuit, bah, mes batteries ne rechargent plus quoi. Donc le soir, quand je fais ma douche, bah, je fais exprès de laisser le moteur un peu plus longtemps que nécessaire pour chauffer l'eau, pour donner un petit coup de batterie. Parce que j'ai remarqué avec mon application que tous les jours, on descend un peu plus bas à chaque fois et on remonte un peu moins haut à chaque fois aussi. Bah, rien d'alarmant, il n'y a aucun problème. Et puis le moteur marche, j'ai un alternateur tout neuf. Mais j'avais pas du tout pensé à ça. Au fait que bah, la moitié de la journée, bah, on serait bloqué par les voiles quoi. Donc là c'est parce que le spi se dévente. Et quand il va se regonfler, eh ben, on est à l'ombre. Bah, sinon c'est quand même vachement agréable aussi là de plus être en mode course à fond. J'ai quand même toute voile dehors. Je suis pas à me dire ah t'as un riz, peut-être que tu devrais renvoyer ton riz pour aller un peu plus vite. Là j'ai tout mis. Je peux pas mettre plus, je peux pas faire mieux. Et au moins c'est tranquille quoi. Et on avance quand même quoi. 5,95. Donc ça reste un plaisir. Mais le problème c'est que pour faire les en dessous des 13 jours, ça va être compliqué si ça reste comme ça un jour ou deux quoi. Voire même impossible. Mais c'est pas grave, on va trouver d'autres records à battre. Comme par exemple le plus longtemps avec le spi quoi. Que je l'ai envoyé cette nuit, je crois que c'était je sais plus 4-5 heures, un truc comme ça. Donc j'ai aucune idée de mon précédent record à combien il était. Ce qui est à peu près sûr, c'est que j'ai jamais fait 24 heures de speed d'affilée, je crois. Si on arrive jusqu'à cette nuit à 5 h du matin avec le spi, on aura battu un record et puis voilà, ça rentrera dans les annales pour moi. Et puis ça occupe. J'ai beaucoup cuisiné ce matin. Donc j'ai fait le poisson. J'ai fait une partie en espèce de salade tahitienne avec sauce poisson, gnocchman, gingembre, ail, carottes râpées, des oignons blancs, des oignons tout frais là, les petites cébettes. Ça va être délicieux. Je me réserve le reste à la poêle. J'ai fait un énorme taboulé aussi, comme ça il y en aura pour plusieurs jours. Une ratatouille aussi, donc j'ai plein de Tupperware de près. Et ça, c'est un vrai régal de sortir son Tupperware. J'ai aussi, ah, ça c'est le vent qui tourne. Donc windshield. Et j'ai aussi dégivré le frigo aujourd'hui parce qu'il commençait à avoir plein de glace. Donc pour le rendre un peu plus énergétiquement performant, j'ai retiré toute la glace sur l'évaporateur. Comme ça, eh ben, on gagne peut-être quelques ampères à chaque fois. Après, pour revenir sur la météo, s'il peut faire ce temps-là toute la nuit, ça me convient aussi. Hein. Et puis on attend demain matin 7 h pour reforcer un peu. Ça aura fait une petite pause pendant cette transatlantique. C'est pas pour me déplaire non plus.
Le vent n'est pas revenu de la journée. J'en ai profité pour nettoyer un peu le bateau là. Bon, avec des seaux d'eau de mer, mais nettoyer un peu les poussières, les 2-3 taches. Ça fait quand même plaisir de le voir un peu propre. On est toujours sur Spi, bah, si c'est comme ça, hein, on va le garder toute la nuit. On avance entre 5 et 6 nœuds. C'est paisible. J'en ai profité pour faire un petit peu d'ordinateur. J'ai arrêté un peu le montage et là j'ai travaillé sur le budget du bateau. Donc en fait, depuis que j'ai acheté le bateau, j'ai un compte sur lequel je marque tout ce que je dépense. Donc là je catégorise un peu les dépenses, je fais des histogrammes, des camemberts, et à la fin de la transatlantique je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon budget. Et c'est plus que ce que je pensais. Ça fait toujours un petit choc quand on additionne tous ces trucs, mais ouais, c'est un peu plus que ce qu'on aurait pu penser. Mais ça vaut le coup. Rien ne vaut le prix d'une dorade coryphène attrapée et ferrée au milieu de l'Atlantique. On vient de passer le checkpoint du 8e jour, donc j'ai fait les petits calculs et pour la première fois, eh ben, on a perdu 1h10 et on a perdu 2h10 si on compte le changement d'heure. Donc on vient de passer à 23h20, mais il nous reste quand même toujours 14h40 d'avance. J'ai fait le calcul, depuis 4 heures on avance à 5 nœuds 5. Il n'y a toujours pas de vent. Et là ce qu'on entend c'est l'alarme wind shift, le vent qui tourne. Le vent qui tourne, mais on va toujours dans la même direction, quoi. Ça c'est quand même stylé, quoi. Et on est passé ici en dessous des 900 000. Bon bah je vais aller acquitter l'alarme et puis je vais me retourner me coucher. Il est 2h30 du matin. On est toujours sous Spi. Ça va bientôt faire 24 heures qu'on est sous Spi. Le vent est un peu timide, il revient de temps en temps, mais ça oscille entre 10 et 14 nœuds avec des molles à 8 nœuds.
On avance, 5 nœuds 5 de moyenne pour l'instant. Toujours nuit noire, un peu plus étoilé, mais on voit pas grand chose quand même. Par contre on fait plus le cap, on est une vingtaine de degrés trop à bâbord, trop sur la gauche. Est-ce que ça va s'enrouler là-bas? S'enroule pas. Allez, déroule-toi, déroule-toi, déroule-toi. Ah putain. Bon bah voilà, bah le SPI s'enroule en direct. On va voir si ça se déroule. Bon, quand vous avez une cocotte comme ça, c'est quand même incroyable que ça arrive maintenant. Le meilleur moyen en fait c'est d'empanner. Alors on n'est pas loin de se dérouler. Allez, 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 oui, joli. Donc si jamais ça s'entortille trop autour du génois en haut là, donc ça fait une cocotte comme on dit quoi. Bah, dans ce cas, le meilleur moyen c'est d'empanner. Vous laissez le tangon du même côté, vous touchez à rien, vous empannez juste la grand voile, vous la rechoquez bien derrière, et en fait le SPI il s'enroule toujours dans un sens sur un bord et toujours dans l'autre sens sur l'autre bord. Donc si vous empannez, et bah, il va s'enrouler dans l'autre sens, donc il va se dérouler. Et ça c'est un peu le petit tips que tout le monde devrait savoir. Et après bah, sinon faut larguer un point d'écoute ou le point du bras, puis affaler, puis renvoyer quoi. Il y a sûrement des gens qui ont déjà dû couper le SPI au couteau aussi. Ça va être l'horreur de faire ça. Bon, moi j'ai toujours réussi à démêler à chaque fois quoi. Je vais retourner dormir hein. Je crois qu'il me reste que ça à faire hein. Il est 4h35. Le vent oscille entre 13 et 16 nœuds, donc c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que en dehors de la gîte, avant on faisait cap comme ça, et là on refait un bon cap. Et on a repris un peu de vitesse aussi, donc c'est pas mal. Mais je dors pas beaucoup, j'ai du mal à dormir. Le vent sera pas resté très longtemps, hein. Ça a duré 3-4 heures seulement. Dès que le soleil s'est levé, il s'est calmé. Là il n'y a plus que 10 nœuds de vent. Des fois moins, c'est tombé à 7 nœuds, on marchait à 3 nœuds. Cette nuit on a fait 5,3 nœuds de moyenne. Donc c'est presque un nœud de moins que la vitesse cible. Ça n'avance pas fort hein. Là on a fait 111 000 déjà depuis les dernières 24 heures. Il reste 3 heures. On va faire allez, 5 nœuds, 5 x 3, 15. Donc 126 000 quoi. Ça avance quand même hein. Mais moins vite. Et j'ai aucune idée de si le vent va revenir ou pas. La seule chose que j'applique, c'est à chaque fois, allez 80% du temps, les alizés étaient toujours un petit peu plus forts, plus au sud que plus au nord. Donc à chaque fois qu'il le faut, dès que ça mollit trop, je l'offre un peu. Donc je pars vers le sud là-bas.
Et puis le vent revient un peu. Donc là, si c'est possible, je reprends le cap. Voilà, c'est ma seule c'est ma seule manière de naviguer, quoi. Ouais, ça peut durer 2-3 jours, je pense. En général, à chaque fois, ouais, ça durait 4 jours max, puis ça revenait. Sauf si là, il se passe un truc spécial. Bon, par contre, du coup, on a battu le record de plus longtemps sous spi, hein. Donc là, ça fait plus de 24 heures qu'on est sous spi. Voilà, ça change pas grand-chose. Il s'est enroulé 2 fois cette nuit. La deuxième fois, j'ai un peu plus galéré à le dérouler. Bah, la première fois, vous l'avez vu, hein, j'ai pas fait grand-chose. Et la deuxième fois, j'ai dû empanner. Et puis, au bout de quelques temps, il a fini par se dérouler. Bah écoutez, hein, je vais aller faire du montage vidéo, hein. Il me reste plus que ça à faire. Ah, le chrono est tombé. On a fait 126 000. Et sur la dernière demi-heure, on est à 4,2 nœuds. On n'avance plus beaucoup. Bon, c'est très paisible. Le bateau bouge à peine. Du coup, j'en ai profité pour faire 2-3 épissures. Notamment sur la patte d'oie qui tient la main de fer et qui tiendra le mouillage. Un peu de couture aussi sur des trucs là. Le coussin qui s'était décousu. J'ai rechargé l'ordinateur avec lequel je fais le montage. Donc là il est midi. Je vais me faire du poisson. J'ai mangé de la ratatouille. Et puis peut-être faire une petite sieste. Et prier pour Éole qui m'envoie un petit peu de vent. J'avais envie de vous montrer mes petits Tupperware chéris. Là, c'est le poisson qu'on va manger à midi. J'en ai encore un autre. La partie qui était ici, donc elle est encore plus grosse. Le petit Tupperware de la ratatouille. Ça, c'est le Tupperware avec les petits morceaux là de poisson cru, la salade. Et un petit Tupperware taboulé. On est pas mal, hein? « 23 € dans un bon restaurant ». Regardez quand même la taille, la portion. Énorme, énorme. Mais on aime ça, on aime ça. Et j'en ai eu encore 2 fois plus. Toute la journée, on aura eu très peu de vent.
Ça commence un peu à me rappeler la navigation entre la Grèce et Port-Camargue. Alors là on n'est pas encore dans la pétole, mais ça avance tout doux. J'espère que ça va pas être comme ça pendant des jours et des jours jusqu'à la fin. Ça me manque un peu les surfs à 10 nœuds. Au moins pendant ce temps-là, je parfais mon bronzage. J'arriverai aux Antilles aussi bronzé que les autres. Je voulais vous parler un peu de la gestion de la sécurité aujourd'hui, mais j'ai un peu la flemme. Parce qu'il fallait que je prépare 2-3 trucs avant. Et puis j'étais dans le montage vidéo et là il est 17h30 et j'ai pas trop envie parce que le soleil va bientôt se coucher, donc le temps que je prépare ce sera trop tard. Donc je vais mieux réfléchir à ça et puis j'en parlerai demain. Sinon je vous rappelle qu'on est toujours sous spi et toujours en train de battre ce nouveau record dont tout le monde se fout du plus longtemps sous spi sans la fallée quoi. Donc là on est en lice pour 2 jours. Il faut passer 4h30 cette nuit pour faire 48 heures de spi non-stop. Peut-être qu'on va faire 15 jours de spi jusqu'aux Antilles hein. Dans 15 jours je pense que je serai en train de manger des pâtes et du riz sûrement. Et pêcher de la dorade coryphène. Mais là je vous avoue que la dorade coryphène avec le morceau que je me suis mangé encore à midi là, énorme. À un moment donné je me suis dit peut-être tu manges pas tout, peut-être que tu manges que la moitié. Donc je me suis dit allez au moins je retire les filets et comme ça ce sera prêt pour la prochaine fois. Puis une fois les filets retirés, il y en a pas tant que ça finalement quoi. Sauf que au final c'est la 3e parce que les 2 autres je suis à peu près sûr que c'était des juvéniles de dorade coryphène. Donc je commence à en manger beaucoup et le tasar me manque un peu finalement. Peut-être que finalement je préférais le tasar. Faudrait que je regoute, mais je sais pas si on peut en pêcher ici quoi. J'ai pas remis la traîne, je la remets très bien, mais si c'est pour repêcher une dorade coryphène, non. Là je veux changer de poisson quoi. Je veux des nouvelles saveurs quoi. Sauf si elle fait 10 kg et qu'elle fait 1,50 m. Voilà. Là ce serait la classe. Mais il faudrait que je la pêche juste avant d'arriver en Martinique. Comme ça après je pourrais aller en donner un peu sur les pontons quoi. Parce que me manger 15 kg de dorade coryphène, je pense que je vais saturer quoi. Allez on va regarder le coucher de soleil. Et puis on va se préparer pour la nuit hein. Encore et toujours ce même oiseau là. Hop là, je sais pas où est-ce qu'il va. Il va par là-bas peut-être. Non, il est reparti par là. Et je sais toujours pas ce que c'est. Et je pensais que j'allais voir plus de foot bassin et au final j'en ai vu qu'un. Je crois que c'était avant les Canaries. Et lui à chaque fois il fait 2-3 tours du bateau et puis c'est pas le même hein. Il fait quelques tours du bateau et puis il s'en va quoi. Je pense qu'il regarde s'il n'y a pas des poissons volants par ici quoi. Et je sais toujours pas comment ça s'appelle.
Ah oui, je vous avais pas parlé de ces petits... de ceux-là, là. En fait, ça, c'est des bouées. Sauf que vous voyez, là, on les voit pas, les bouées. Et en fait, il faut venir zoomer, 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 zoomer. Et on les voit toujours pas. Alors, c'est parce que j'ai un problème de carte, je pense. Et j'ai aussi... je sais plus quoi. Et j'ai aussi dégivré le frigo aujourd'hui. Parce qu'il commençait à avoir plein de glace. Donc pour le rendre un petit peu plus performant énergétiquement, donc pour le rendre un peu plus performant énergétiquement, j'ai retiré toute la graisse. Putain. Donc pour le rendre un peu plus énergétiquement performant, donc